Bonjour chers participants et participantes. Nous sommes au deuxième jour du programme Cultive de l'amour de soi et de l'estime de soi. Je suis coach Aya, votre coach spirituel. Je vous apprends à réveiller l'Esprit de Dieu qui est en vous afin que vous puissiez commencer à vivre et cesser d'exister. Aujourd'hui, nous parlons du qui suis-je ? Qui sommes-nous ? Si vous êtes ici, dans ce programme, c'est parce que vous avez émis ces questions au plus profond de vous-même. Vous êtes en quête de réponses. Le désir de vous connaître vous guide vers différentes réponses et vous aide à savoir qui vous êtes et vous connaître. Nous sommes sur le chemin de la vie. Nous parcourons plusieurs distances et en fonction d'où nous venons et où nous voulons aller, nous sommes dirigés par notre subconscient ou encore notre esprit. D'où viennent ces directions ? D'où viennent ces informations qui surgissent dans notre vie ? Les informations que nous recevons dépendent de la connaissance que nous avons de nous-mêmes. Le plus nous nous connaissons, le plus les directions que nous devons suivre sont claires. Je vous ai demandé de faire l'exercice du miroir chaque matin et si possible chaque soir. Cet exercice consiste à se contempler en face d'un miroir, à se regarder, à s'admirer et à se parler. Si vous avez un grand miroir qui vous permet de voir votre corps entier, cela est parfait. Contemplez-vous, de préférence nu. Regardez votre beau corps. Admirez votre corps. Si vous n'arrivez pas à vous regarder nu, vous comprenez déjà que vous avez des difficultés à accepter votre corps. Qui suis-je ? Qui sommes-nous ? Nous sommes corps. Vous voyez ? Regardez-vous encore dans la glace, dans le miroir. Qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez une tête, une poitrine, un ventre, des bras, des pieds, des jambes. Cela représente le corps que vous êtes. Maintenant, je vais faire silence. Entendez-vous quelque chose ? Entendez-vous une voix peut-être ? Oui, cette voix qui est dans votre tête et qui vous parle et qui vous dit « Où est-ce qu'elle m'emmène celle-là ?» Oui, cette voix, c'est aussi vous. Cette voix, c'est votre pensée qui vous guide ou encore votre esprit qui vous guide. Maintenant, essayez de ressentir de la joie ou encore de la tristesse. À votre avis, d'où vient cette émotion ? Elle vient de votre cœur. Votre cœur qui émet des émotions. Et cela aussi, c'est vous, c'est nous. Nous sommes donc corps, émotions et pensées, ou encore corps, âme et esprit. Notre corps représente notre physique, ce qui nous permet de voir, de toucher, de sentir, d'entendre, de goûter. Notre corps a ses besoins qui sont de manger, de dormir, de se protéger et de sexer. Nous pouvons dormir tout seuls, comme nous pouvons manger seuls ou encore se protéger seuls. Mais nous ne pouvons pas sexer seuls. D'où les émotions qui représentent notre relationnel, nos relations avec les autres. Nos émotions représentent les sentiments que nous échangeons avec les autres, que ce soit sur le plan familial, professionnel, amical, et moi j'ajoute financier et santé. Nos émotions se manifestent dans le cœur. Nos pensées sont dans notre tête et représentent celle-là même que nous sommes. C'est notre boîte à souvenirs ou encore notre boîte à mémoire. Si nous n'avons pas de pensée, nous sommes vides, nous n'avons pas d'histoire. Et donc, nous n'avons pas d'identité et pas d'émotion. C'est aussi nos questions existentielles. Nos pensées représentent aussi nos questions existentielles. Je veux dire, cette partie de nous qui est dans notre tête représente aussi nos questions existentielles. Le qui suis-je ? Qu'est-ce que la vie ? D'accord ? Le corps a ses besoins. Le corps émet ses besoins à notre cœur. Et notre cœur ressent nos besoins et émet ces besoins-là
à notre esprit. D'accord? Ce qui devient nos pensées. D'accord? Et c'est cela même qui nous guide vers ce que nous désirons avoir. Ce qui nous guide en fait vers ce que nous devons faire en fait pour assouvir nos besoins. D'accord? Si vous négligez un aspect, ou bien je dirais même mieux, si vous négligez un besoin de votre corps, c'est comme si vous étiez en train de tuer une partie de vous-même. Et donc, vous n'émettez plus d'émotion à cette partie de votre corps. Et aussi, s'il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de pensée en ce qui concerne ce besoin-là, en fait. C'est pour cela que je vous demande de parler, mais vraiment parler à votre corps. Donnez de l'amour à votre corps. Ne négligez pas, parce que comme je disais, il y a 3 aspects. Nous sommes corps, nous sommes émotion et nous sommes pensée. D'accord? Donc nous devons apprendre à être amis avec notre corps, à être amis avec nos émotions et aussi avec nos pensées. Parce que ça nous représente. Ça, c'est tout un ensemble. D'accord? Nous, donc, pour commencer, nous allons apprendre à parler à notre corps parce que nous avons négligé notre corps. Je ne sais pas combien de personnes peuvent me dire que chaque soir, quand elles rentrent chez elles, elles disent à leurs pieds, merci mes pieds, tu m'as permis de marcher toute cette journée. Et elles prennent leurs mains et elles caressent leurs pieds et elles ressentent en fait ces pieds et je pense qu'on appelle ça le tibia et puis les cuisses. Vraiment prendre le temps de se caresser comme ça et de dire merci, 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 tu m'as permis de faire tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. Prendre le temps de se toucher, vraiment de se toucher et de dire vraiment merci, merci à ce corps. Parler à notre corps, dire merci à notre corps parce qu'il fait beaucoup pour nous et nous négligeons de lui dire merci parce que c'est ce que nous demandons aux autres. Nous demandons que les autres puissent nous dire merci lorsque nous faisons quelque chose, lorsque nous leur rendons un service, lorsque nous leur disons quelque chose de bien. Qu'est-ce que nous attendons en retour? Un merci. D'accord? Donc, nous devons faire pareil pour notre corps. Nous devons apprendre à parler à notre corps. Nous devons apprendre à dire à notre corps qu'on l'aime et qu'on lui dit merci. Merci pour la patience qu'il nous donne. Vraiment, prendre le temps de parler à notre corps, car toutes les cellules, vraiment toutes les cellules de notre corps entendent nos paroles. Elles entendent les paroles, que les paroles soient bonnes comme mauvaises. Le corps entend, il entend tout. D'accord? Donc, apprenons à parler à notre corps. Nous devons aussi, comme je disais, nous devons apprendre à parler à notre corps. Donc, maintenant, nous allons parler du cœur. D'accord? Nous avons parlé du corps. Maintenant, nous allons parler du cœur. Le cœur, d'accord? Essayez de mettre votre main droite sur votre cœur. D'accord? Essayez de mettre votre main droite sur votre cœur et ressentez les battements de votre cœur. D'accord? À chaque battement de votre cœur, le cœur, en fait, il pompe le sang dans tout votre corps. D'accord? Donc, lorsque le cœur il bat, d'accord, il fait circuler le sang dans notre corps. D'accord? Lorsque nous respirons, l'oxygène fait battre notre cœur, qui fait circuler le sang dans notre corps. D'accord? Nous savons maintenant que le corps ressent avec les 5 sens. Avec notre corps, nous pouvons ressentir différentes choses avec les 5 sens qui sont le toucher, l'ouïe, le goût, l'odorat et la vue. D'accord? Donc, je vais donner un exemple en fait pour pouvoir parler des émotions et du cœur. Comme je vous disais, retenez une chose que je viens de vous dire. Le cœur, d'accord, d'abord, je vais commencer par le début. D'abord, on respire. Donc, il y a quelque chose qui est de l'extérieur qui rentre à l'intérieur de nous-mêmes. D'accord? On respire, on prend une bouffée d'air. Cette bouffée d'air se transforme en oxygène qui rentre en nous, qui va dans notre cœur et qui fait battre notre cœur. Et à un battement de cœur, on a le sang qui passe partout et tout le reste. D'accord? Donc ça, c'est le fonctionnement, c'est le processus. D'accord? Donc, ok, on va prendre un autre processus. On va dire, vous entendez une nouvelle. D'accord? La nouvelle, elle vient de l'extérieur. Donc, il y a une information extérieure qui rentre dans votre oreille. Cette information extérieure, lorsqu'elle rentre dans votre oreille, elle vous met en colère. D'accord? Comment est-ce que ça se passe? Elle passe dans votre oreille, puis
elle va dans votre cœur, d'accord? Et ensuite dans vos pensées. Et ensuite, ça vous fait agir, d'accord? La colère, vous devez vous demander, posez-vous la question. Je veux dire, une personne est venue dire ce qu'elle avait à dire. Elle a fini de dire ce qu'elle avait à dire. Pourquoi est-ce que vous vous mettez en colère là-dessus? D'accord? Pourquoi? Donc, posez-vous la question. La colère exactement, d'où est-ce qu'elle vient? D'où vient cette colère? D'accord? Donc, la colère, en fait, elle vient de votre boîte à mémoire. Donc, comme je vous disais, dans nos pensées, il y a une boîte à mémoire, d'accord? Donc, c'est notre subconscient, en fait, d'accord? Donc, au plus profond de nous-mêmes, on a ce subconscient-là, c'est notre mémoire, d'accord? C'est le subconscient, et donc, dans ce subconscient-là, il enregistre des informations. Et donc, ça, c'est notre boîte à mémoire, d'accord? Donc la colère, en fait, elle vient de cette boîte à mémoire, d'accord? Notre subconscient a enregistré des informations depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, et d'accord? Et donc, lorsque quelqu'un vient nous dire quelque chose, d'accord? Cette chose-là, automatiquement, lorsqu'on l'entend, elle va directement dans notre boîte à mémoire et boum, ça va dans nos histoires. Bon, je vais pas dire, je veux dire pas histoire palable, comme je veux dire histoire mémoire. Ça va dans notre boîte à mémoire et automatiquement, ça fait ressortir quelque chose qui est dans notre passé, loin, loin, loin là-bas. Mais la phrase qu'on nous a dite là, ça ressurgit ça en même temps automatiquement et automatiquement, on s'en rappelle. Et lorsque nous nous en rappelons, nous agissons de la même manière que nous avons agi la première fois que nous avons entendu cette parole qu'on nous a dite. D'accord? Donc en fait, c'est du style, il y a une information qu'on nous envoie de dehors. Le cœur, d'abord, elle passe par l'oreille, d'accord? Et quand elle passe par l'oreille, le cœur reçoit cette information, d'accord? Et lorsque le cœur reçoit l'information, en fait, elle se transforme en émotion, d'accord? Parce que c'est du style, en fait, l'information, quand elle est partie, elle est allée directement dans notre subconscient, boum, ça fait sortir, c'est du style, c'est comme si on allait aux archives, là, on a sorti un dossier, sorti le dossier, quand on a vu le dossier, même dans notre cœur, ça a tourné un coup, et ça fait que dans nos émotions, là-bas, c'est s'est transformé en colère, d'accord? Donc, puisque, comme je vous disais, le cœur, quand il bat, il fait jaillir le sang, Donc, cette information-là, elle rentre dans notre cœur. Elle se transforme en émotion et elle fait battre notre cœur. Qu'est-ce qui sort? C'est un sang chaud qui sort, en fait. C'est un sang qui est rempli de colère. Donc le sang est chaud. Donc quand ça sort, ça se transmet dans tout notre corps. Et la plupart du temps, vous allez voir que quand vous êtes en colère, votre corps, vous sentez de la chaleur, ou vous êtes tendu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cet effet-là même que la colère peut avoir sur notre corps. C'est cet effet-là même que la colère peut avoir sur nous. Et c'est comme ça, en fait, que le cœur, en fait, à travers le sang, il transmet des informations dans tout le corps. Et lorsqu'il a transmis ça dans tout le corps, automatiquement, nous, on perçoit cela et on agit en même temps en conséquence. Et d'où est-ce que tout cela vient? Ça vient de notre boîte à mémoire. De la boîte à mémoire, en fait, il y a eu tous ces mémoires, toutes ces histoires que nous avons vécues dans la vie, bonnes comme mauvaises. Par exemple, si c'est la joie, si c'est une information qui est très joyeuse qu'on nous apprend, automatiquement, elle rentre dans notre cœur. Et le cœur, quand il bat, il fait couler tout le sang dans tout le corps. Là, ça fait du bien et on se sent bien, on se sent relax, dilaté, les pores sont dilatés, on est content. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne nouvelle et on sait ce que ça fait que de ressentir une bonne nouvelle. Ça, c'est quelque chose de très important que je vous demande vraiment de prendre en conscience, ce que je viens de dire, de ces informations qui rentrent dans notre tête et qui vont dans notre boîte à mémoire et qui, lorsque ça arrive dans notre cœur, ça nous suscite une émotion. D'accord? Cette émotion-là, c'est cette émotion-là qui se dégage en nous et qui, par exemple, peut nous rendre heureuses comme en colère. Vraiment garder cette information-là dans la tête parce que nous allons en parler au fur et à mesure, plus tard, certainement plus tard. D'accord? Donc, comme je disais, en fait,
Donc, vous allez agir, vous allez automatiquement, vous allez entendre cette information. Cette information va aller dans votre boîte à mémoire et vous allez vous en rappeler automatiquement l'émotion que ça vous a suscité il y a des années de cela. Vous rendez compte que, waouh, cette émotion que j'ai vécue, mais il y a tellement d'années, là, ça revient encore. Mais pourquoi est-ce que c'est revenu encore devant moi? Je pensais que c'était fini, j'avais oublié. Non, ce n'est pas le cas. D'où le cercle vicieux à recommencer les mêmes erreurs parce que notre boîte à mémoire ou notre subconscient a enregistré un événement et notre cœur a validé. Le cœur, il valide ça avec des émotions en fait. Ça, c'est l'émotion de la colère, d'accord? Donc, notre cœur a validé cet événement par la colère, d'accord? Donc, notre subconscient contient des pensées. Ça, comme je disais, ça contient nos pensées, tout ce que nous avons vécu, notre histoire en fait, tout ce que nous avons vécu d'aujourd'hui, de la naissance jusqu'à aujourd'hui, d'accord? Donc nos pensées représentent notre histoire, l'histoire de ma vie, l'histoire de ta vie, d'accord? Notre vie. Donc, comme je disais, nos pensées, ça représente notre vie. Et tant que nous ne prenons pas conscience de ces pensées, parce qu'il y a beaucoup de pensées en fait. Donc, je veux dire, pour une personne qui a 35 ans, de sa date de naissance, de son moment de naissance jusqu'à aujourd'hui, je veux dire, elle va pas se rappeler de tout. Mais le subconscient, lui, s'en rappelle. D'accord? Donc, lorsqu'il y aura un événement qui va se présenter à elle et qu'elle va agir d'une manière, elle va peut-être pas comprendre pourquoi elle agit de cette façon. Il est temps maintenant de se poser la question, pourquoi est-ce que j'agis de cette façon? D'accord? Et il est temps, en fait, de se dire, pourquoi est-ce que j'agis de cette façon? Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais confronter, en fait, cette manière d'agir. Je vais confronter cette pensée. Je vais la regarder de face et je vais lui poser la question, d'où est-ce que tu viens? Pourquoi est-ce que lorsque telle ou telle personne me dit ça, j'agis comme ça? Pourquoi est-ce que quand je suis dans une relation amoureuse avec quelqu'un et lorsque cette personne a agi comme ça, ça me met en colère, ça me fait pleurer, ça me fait ceci, ça me fait cela. D'accord? Donc, parce que des fois, nous avons l'impression que lorsque nous avons été avec quelqu'un, ça ne s'est pas bien passé, bon, on n'est plus avec cette personne, nous avons appris nos leçons et nous allons de l'avant. D'accord? Mais en allant de l'avant, on se rend compte que non, on se remet à faire la même chose. On retombe tout le temps dans ce même cercle, en fait. C'est tout simplement parce que nous n'avons pas pris le temps de confronter, en fait, cette douleur que nous avons vécue et qui s'est installée dans notre subconscient et qui nous fait agir à chaque fois que nous sommes devant les mêmes situations. D'accord? Donc, comme je disais tout à l'heure, nous sommes pensés. Ça fait partie de nous, en fait. C'est nous. C'est notre identité. Donc, nous devons apprendre à regarder cette identité que nous sommes. Nous devons apprendre à communiquer avec cette identité que nous sommes. De la même manière que nous communiquons avec notre corps, nous devons apprendre aussi à communiquer avec nos pensées, communiquer avec cette boîte à mémoire et regarder cette boîte à mémoire et dire pardon à tous ces petits moments difficiles que nous avons vécus. Essayer de comprendre qu'est-ce que nous devons apprendre de chaque moment parce que chaque chose que nous vivons dans notre vie vient dans notre vie pour nous apprendre quelque chose. Qu'est-ce que je dois apprendre? Parce que je veux couper ce cycle. Je veux briser ce cycle. Pour cela, je dois me mettre en face de la situation et je dois apprendre. D'accord? C'est comme ça. Lorsque nous savons qui nous sommes, nous savons ce que nous devons faire pour avancer. D'accord? Donc, tout commence à la racine. Donc, à la racine, parce que comme vous savez, j'ai dit cultiver de l'amour de soi et de l'estime de soi. Nous sommes dans une culture présentement. Donc, lorsque nous cultivons un arbre, lorsque nous plantons un arbre, il y a une racine. C'est la racine même qui tient cet arbre, n'est-ce pas? D'accord? Donc, tout commence à la racine. Lorsque la racine est bien nourrie, le tronc de l'arbre aussi est bien nourri et le feuillage est verdoyant. D'accord? Lorsque nous aimons nos pensées, d'accord? Lorsque nous aimons nos pensées, cela se ressent dans nos émotions et se voit dans notre corps. Pareil, lorsque nous prenons soin de notre corps, cela se voit dans nos émotions et aussi dans nos pensées. D'accord? Vous ne pouvez pas avoir des pensées noires et avoir une vie parfaite. D'accord? Vous ne pouvez pas avoir des pensées vous ne pouvez pas être triste et on va avoir un corps qui est tout heureux. Ce n'est pas en alignement en fait. D'accord? Donc tout est lié. D'accord? Tout est lié. Vous ne pouvez pas négliger un aspect de votre vie. Vous ne pouvez pas négliger une partie de vous-même. Vous êtes corps, vous êtes âme, vous êtes esprit, vous êtes corps, vous êtes émotion, vous êtes pensée. Donc, vous devez faire de la même manière que je vous demande de parler chaque matin à votre corps.
En même temps, vous émettez des paroles, n'est-ce pas? Ces paroles-là, qu'est-ce qui se passe avec ces paroles? Ces paroles-là, vous devez les ressentir. Quand vous dites je suis belle, ne dites pas juste je suis belle et puis voilà, mais ressentez que vous êtes belle. Ressentez qu'un homme vient vous dire tu es belle. Lorsqu'un homme, imaginez une femme à qui l'on n'a pas dit qu'elle est belle depuis des années. Lorsqu'un homme vient lui dire qu'elle est belle, dans son cœur, ça fait comme on dit miam. C'est ce que vous devez ressentir lorsque vous vous parlez en fait. Lorsque vous parlez à votre corps, vous devez ressentir votre cœur qui fait miam. Ça veut dire que votre cœur a accepté cette information. Et lorsque le cœur accepte cette information, le subconscient enregistre et ça vous fait une pensée positive qui s'est installée dans votre coffre, dans votre boîte à mémoire. Parce que vous avez beaucoup de pensées peut-être qui ne vous correspondent pas. Vous avez eu toutes ces pensées-là en fonction de votre vécu, ce que vous avez vécu et qui vous avez mis en fait une barrière autour de vous-même pour vous protéger. D'accord? Maintenant, vous devez vous dire, je n'ai plus besoin de me protéger. Aujourd'hui, je cherche à m'aimer. Parce que lorsque je me protège, je m'enferme sur moi-même et j'empêche l'amour de rentrer dans ma vie et je m'empêche à moi-même de m'aimer. Je ne veux pas m'empêcher de m'aimer, je veux m'aimer. Parce que je sais que j'ai besoin de m'aimer. Parce que c'est ce que mon corps demande. Mon corps demande à ce que je m'aime. Et aussi, mon corps demande à ce que j'aime d'autres personnes et que d'autres personnes m'aiment. D'accord? Donc, vous commencez déjà à ouvrir une porte, en fait. Non seulement la porte à vous-même, d'accord? Et aussi la porte aux autres. Donc, à partir de maintenant, vous devez prendre le temps de parler à votre corps, à vos émotions dans le sens que vous devez vous ressentir ce que vous êtes en train de dire. Et comme ça, vos pensées, votre subconscient va enregistrer tout ce que vous allez être en train de vous dire et ça va vous faire pas votre nouvelle boîte à mémoire parce que l'ancienne boîte, elle n'a pas disparu. Mais l'ancienne boîte a compris qu'elle doit laisser place à la nouvelle et qu'elle n'a plus lieu d'être. D'accord? Ça, c'est comme ça que vous dominez certaines parties de vos émotions. Vous faites du lâcher-prise et vous vous dites, de toutes les manières, cette pensée d'il y a 20 ans, 30 ans, cette situation qui s'est passée, elle ne peut plus ressurgir. Je l'ai dominée, elle est là-bas, elle est dormante, elle ne peut pas se réveiller. Vous voyez, vraiment, parce que vous allez vous dire que oui, j'ai parlé à cette pensée et je l'ai transformée. C'est du style, la colère qui était avant dans ma boîte à mémoire, je l'ai transformée en pardon. Donc, même si elle ressort en pardon. Elle ne peut pas ressortir en colère. D'accord? Donc, c'est ce que je vous demande de faire. L'exercice que je vous demande de faire tous les jours. Parlez à votre cœur, ressentez vos émotions afin d'inscrire dans votre boîte à mémoire de nouvelles données, de nouvelles pensées, de nouvelles mémoires. D'accord? Donc maintenant que vous savez que votre corps a des besoins, d'accord? Et ces besoins-là sont manger, dormir, se protéger et sexer, d'accord? Posez-vous la question, quel besoin de mon corps ai-je négligé? Qu'est-ce que vous avez négligé? Si possible même, si vous pouvez écrire le nombre d'années que vous avez négligé ce besoin. D'accord? Si vous avez une prise de poids depuis quelques années, vous essayez de perdre du poids et tout, ça veut dire que vous avez négligé l'aspect manger, bien se nourrir, prendre soin de son corps. D'accord? Ça peut être ça. La partie à dormir, si vous avez négligé la partie à dormir, ça veut dire que vous vous sentez toujours fatigué. Vous avez les cernes. Vous vraiment essayez de regarder en fait chaque aspect de votre vie, chaque besoin et posez-vous la question quel besoin de mon corps ai-je négligé? D'accord? Parce que négliger un besoin de votre corps, cela vous nuit. Ça vous nuit émotionnellement et ça bloque certains aspects de votre vie. D'accord? Puisque ce sont les pensées, en fait, vous devez comprendre que ce sont nos pensées qui attirent ce que nous désirons. D'accord? Par exemple, une personne qui a besoin de manger. D'accord? Elle va se dire, il faut que je trouve du travail. Et c'est en disant qu'il faut que je trouve du travail qu'elle va commencer à développer les pensées de où est-ce que je vais aller chercher du travail, il faut que je fasse un CV et comme ça, en fait, magique, je veux dire, ça va être miraculeusement, il y aura des opportunités qui vont venir se présenter à elle et tout le reste. Mais si elle refuse de manger, elle refuse de prendre soin d'elle, elle refuse,
elle n'aura même pas l'idée même de se dire que, oui, la pensée même de se dire qu'il faut qu'elle aille chercher du travail. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si vous savez que nos besoins, hein, nos pensées attirent en fait ce que nous voulons dans notre vie. Et nos pensées viennent de nos besoins, d'accord? Donc, vous ne devez pas négliger un besoin de votre corps. Négliger un besoin de votre corps, comme je disais tout à l'heure, ça vous nuit émotionnellement, d'accord? Et ça bloque certains aspects de votre vie, puisque ce sont les pensées en fait qui attirent ce que nous désirons, d'accord? Donc, refuser un besoin, c'est de refuser de penser à ce besoin. C'est de décider de ne plus nourrir ce besoin, ni en pensée, ni en émotion, et aussi pas physiquement. C'est de dire, je ne veux même plus avoir affaire à cela. C'est pas possible. Lorsque vous dites que je refuse un besoin de mon corps, vous êtes en train de tuer une partie de votre corps. Et ça, c'est vraiment, c'est la plus grande marque de, je sais pas si ça se dit, mais de non-amour qu'on puisse s'accorder en fait. C'est vraiment la preuve qu'il y a vraiment un manque d'amour quelque part et il faut vraiment travailler sur cela en fait. D'accord? Donc à partir d'aujourd'hui, ne négligez pas les besoins du corps. Votre corps a des besoins, ne les négligez pas. Lorsque les besoins du corps sont satisfaits, le cœur est heureux et l'esprit est libre. Libre d'aller chercher ce dont vous avez besoin. Il est libre de vous guider vers ce qui vous appartient. D'accord? Il est libre en fait. Il n'est pas coincé, il n'est pas étouffé. Parce que lorsque vous bloquez un besoin de votre corps, vous étouffez une partie de vous-même et vous enchaînez votre esprit qui n'est pas libre de fonctionner en fait et d'aller chercher ce qui est à vous et vous emmener ça. Parce que vous êtes né avec un bagage qui représente toute votre richesse ici en fait. Et donc si vous négligez une partie de vous, c'est que vous négligez une partie de cette richesse-là en fait. Donc il faut vraiment prendre le temps d'ouvrir votre cœur, de vous aimer vraiment, d'aimer tous les différents besoins de votre corps. Aimez-les en fait, aimez bien manger, aimez bien dormir, aimez bien vous protéger et aimez bien sexer. Je veux dire, peut-être que ça va vous déranger que je dise ça, mais aimez bien sexer aussi, d'accord? Donc vraiment, prenez le temps d'y penser. Donc pour aujourd'hui, ce que je vous demande de faire, comme j'avais dit dans le jour, comme j'ai écrit dans le journal, chaque jour, on va faire une activité. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais moi, je vais vous proposer une activité par jour, d'accord? Donc ce soir, ce que vous allez faire un dîner romantique. Parce qu'on a dit amour de soi, estime de soi. Donc aujourd'hui, pour ces 10 jours-là, c'est nous. C'est nous, on va prendre soin de nous, on va s'aimer, c'est nous, d'accord? Donc ce soir, vous allez vous préparer un dîner romantique. Vous allez bien faire la table, mettre vraiment de beaux couverts. Vraiment mettre la musique qui vous plaît. Si vous voulez préparer, si vous préparez votre nourriture vous-même, c'est encore mieux. Mais si vous n'avez pas le temps, on peut préparer la nourriture pour vous, c'est parfait. Si vous devez aller acheter dehors aussi, c'est parfait. Juste pensez à que il faut que je mange sain, il faut que je mange bien, donc il faut que je fasse de bons choix. D'accord, mais vraiment, faites de votre endroit pour ce dîner-là, faites de cet endroit un endroit merveilleux, magnifique, vraiment très beau. Faites-vous belle, maquillez-vous, prenez une photo. Une photo, c'est quoi? C'est des souvenirs. Vous êtes en train de conserver, vous êtes en train de créer des souvenirs pour votre boîte à mémoire, n'est-ce pas? D'accord? Donc, et puis là, vous allez manger, mais vraiment dans une ambiance romantique. Qu'est-ce que c'est ça? Comme j'ai dit, le corps a besoin de sexer. Si vous avez décidé de ne pas sexer pour le moment, il n'y a pas de problème. Vous pouvez apporter du romantisme dans votre vie. Et ça, c'est le romantisme que vous apportez dans votre vie. Et donc, c'est ce que je vous demande de faire pour ce soir. Donc, je vous dis encore merci. Merci pour le temps. Merci pour l'écoute. Vous m'avez accordé là pratiquement 30 minutes de votre temps. Je vous dis sincèrement merci. Et je vous souhaite une excellente journée. Et je prie pour que votre dîner soit excellent, romantique et que ça vous fasse du bien, du bien, du bien et au corps et aux émotions et à vos pensées et vous êtes en train de créer une nouvelle histoire pour vous. Vraiment, soyez-en heureuse. Merci beaucoup et à demain. Bonjour chers participants et participantes. Nous sommes au 2e jour du programme Cultive de l'amour de soi et de l'estime de soi. Je suis coach Aya, votre coach spirituel. Je vous apprends à réveiller l'Esprit de Dieu qui est en vous
afin que vous puissiez commencer à vivre et cesser d'exister. Aujourd'hui, nous parlons du qui suis-je? Qui sommes-nous? Si vous êtes ici, dans ce programme, c'est parce que vous avez émis ces questions au plus profond de vous-même. Vous êtes en quête de réponses. Le désir de vous connaître vous guide vers différentes réponses et vous aide à savoir qui vous êtes et vous connaître. Nous sommes sur le chemin de la vie. Nous parcourons plusieurs distances et en fonction d'où nous venons et où nous voulons aller, nous sommes dirigés par notre subconscient ou encore notre esprit. D'où viennent ces directions? D'où viennent ces informations qui surgissent dans notre vie? Les informations que nous recevons dépendent de la connaissance que nous avons de nous-mêmes. Le plus nous nous connaissons, le plus les directions que nous devons suivre sont claires. Je vous ai demandé de faire l'exercice du miroir chaque matin et si possible chaque soir. Cet exercice consiste à se contempler en face d'un miroir, à se regarder, à s'admirer et à se parler. Si vous avez un grand miroir qui vous permet de voir votre corps entier, cela est parfait. Contemplez-vous, de préférence nu. Regardez votre beau corps. Admirez votre corps. Si vous n'arrivez pas à vous regarder nu, vous comprenez déjà que vous avez des difficultés à accepter votre corps. Qui suis-je? Qui sommes-nous? Nous sommes corps. Vous voyez? Regardez-vous encore dans la glace, dans le miroir. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une tête, une poitrine, un ventre, des bras, des pieds, des jambes. Cela représente le corps que vous êtes. Maintenant, je vais faire silence. Entendez-vous quelque chose? Entendez-vous une voix peut-être? Oui, cette voix qui est dans votre tête et qui vous parle et qui vous dit où est-ce qu'elle m'emmène celle-là? Oui, cette voix, c'est aussi vous. Cette voix, c'est votre pensée qui vous guide ou encore votre esprit qui vous guide. Maintenant, essayez de ressentir de la joie ou encore de la tristesse. À votre avis, d'où vient cette émotion? Elle vient de votre cœur. Votre cœur qui émet des émotions. Et cela aussi, c'est vous, c'est nous. Nous sommes donc corps, émotions et pensées, ou encore corps, âme et esprit. Notre corps représente notre physique, ce qui nous permet de voir, de toucher, de sentir, d'entendre, de goûter. Notre corps a ses besoins qui sont de manger, de dormir, de se protéger et de sexer. Nous pouvons dormir tout seuls, comme nous pouvons manger seuls ou encore se protéger seuls. Mais nous ne pouvons pas sexer seuls. D'où les émotions qui représentent notre relationnel, nos relations avec les autres. Nos émotions représentent les sentiments que nous échangeons avec les autres, que ce soit sur le plan familial, professionnel, amical et moi j'ajoute financier et santé. Nos émotions se manifestent dans le cœur. Nos pensées sont dans notre tête et représentent celle-là même que nous sommes. C'est notre boîte à souvenirs ou encore notre boîte à mémoire. Si nous n'avons pas de pensée, nous sommes vides, nous n'avons pas d'histoire. Et donc, nous n'avons pas d'identité et pas d'émotion. C'est aussi nos questions existentielles. Nos pensées représentent aussi nos questions existentielles. Je veux dire, cette partie de nous qui est dans notre tête représente aussi nos questions existentielles. Le qui suis-je? Qu'est-ce que la vie? D'accord? Le corps a ses besoins. Le corps émet ses besoins à notre cœur. Et notre cœur ressent nos besoins et émet ces besoins-là à notre esprit. D'accord? Ce qui devient nos pensées. D'accord? Et c'est cela même qui nous guide vers ce que nous désirons avoir. Ce qui nous guide en fait vers
vers ce que nous devons faire en fait pour assouvir nos besoins. D'accord? Si vous négligez un aspect, ou bien je dirais même mieux, si vous négligez un besoin de votre corps, c'est comme si vous étiez en train de tuer une partie de vous-même. Et donc, vous n'émettez plus d'émotion à cette partie de votre corps. Et aussi, s'il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de pensée en ce qui concerne ce besoin-là, en fait. C'est pour cela que je vous demande de parler, mais vraiment parler à votre corps. Donnez de l'amour à votre corps. Ne négligez pas, parce que comme je disais, il y a 3 aspects. Nous sommes corps, nous sommes émotions et nous sommes pensées. D'accord? Donc nous devons apprendre à être amis avec notre corps, à être amis avec nos émotions et aussi avec nos pensées. Parce que ça nous représente. Ça, c'est tout un ensemble. D'accord? Nous, donc, pour commencer, nous allons apprendre à parler à notre corps parce que nous avons négligé notre corps. Je ne sais pas combien de personnes peuvent me dire que chaque soir, quand elles rentrent chez elles, elles disent à leurs pieds « Merci mes pieds, tu m'as permis de marcher toute cette journée » et elles prennent leurs mains et elles caressent leurs pieds et elles ressentent en fait ces pieds et je pense qu'on appelle ça le tibia et puis les cuisses. Vraiment prendre le temps de se caresser comme ça et de dire « Merci, 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 tu m'as permis de faire tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. » Prendre le temps de se toucher, vraiment de se toucher et de dire vraiment merci, merci à ce corps. Parler à notre corps, dire merci à notre corps parce qu'il fait beaucoup pour nous et nous négligeons de lui dire merci parce que c'est ce que nous demandons aux autres. Nous demandons que les autres puissent nous dire merci lorsque nous faisons quelque chose, lorsque nous leur rendons un service, lorsque nous leur disons quelque chose de bien. Qu'est-ce que nous attendons en retour? Un merci. D'accord? Donc, nous devons faire pareil pour notre corps. Nous devons apprendre à parler à notre corps. Nous devons apprendre à dire à notre corps qu'on l'aime et qu'on lui dit merci. Merci pour la patience qu'il nous donne. Vraiment, prendre le temps de parler à notre corps, car toutes les cellules, vraiment toutes les cellules de notre corps entendent nos paroles. Elles entendent les paroles, que les paroles soient bonnes comme mauvaises. Le corps entend, il entend tout. D'accord? Donc, apprenons à parler à notre corps. Nous devons aussi, oui, comme je disais, nous devons apprendre à parler à notre corps. Donc, maintenant, nous allons parler du cœur. D'accord? Nous avons parlé du corps. Maintenant, nous allons parler du cœur. Le cœur, d'accord? Essayez de mettre votre main droite sur votre cœur. D'accord? Essayez de mettre votre main droite sur votre cœur et ressentez les battements de votre cœur. D'accord? À chaque battement de votre cœur, le cœur, en fait, il pompe le sang dans tout votre corps. D'accord? Donc, lorsque le cœur il bat, d'accord, il fait circuler le sang dans notre corps. D'accord? Lorsque nous respirons, l'oxygène fait battre notre cœur, qui fait circuler le sang dans notre corps. D'accord? Nous savons maintenant que le corps ressent avec les 5 sens. Avec notre corps, nous pouvons ressentir différentes choses avec les 5 sens qui sont le toucher, l'ouïe, le goût, l'odorat et la vue. D'accord? Donc, je vais donner un exemple en fait pour pouvoir parler des émotions et du cœur. Comme je vous disais, retenez une chose que je viens de vous dire. Le cœur, d'accord, d'abord, je vais commencer par le début. D'abord, on respire. Donc, il y a quelque chose qui est de l'extérieur qui rentre à l'intérieur de nous-mêmes. D'accord? On respire, on prend une bouffée d'air. Cette bouffée d'air se transforme en oxygène qui rentre en nous, qui va dans notre cœur et qui fait battre notre cœur. Et à un battement de cœur, on a le sang qui passe partout et tout le reste. D'accord? Donc ça, c'est le fonctionnement, c'est le processus. D'accord? Donc, ok, on va prendre un autre processus. On va dire, vous entendez une nouvelle. D'accord? La nouvelle, elle vient de l'extérieur. Donc, il y a une information extérieure qui rentre dans votre oreille. Cette information extérieure, lorsqu'elle rentre dans votre oreille, elle vous met en colère. D'accord? Comment est-ce que ça se passe? Elle passe dans votre oreille, puis elle va dans votre cœur, d'accord? Et ensuite dans vos pensées, et ensuite ça vous fait agir. D'accord? La colère, vous devez vous demander, posez-vous la question. Je veux dire, une personne est venue dire ce qu'elle avait à dire. Elle a fini de dire ce qu'elle avait à dire. Pourquoi est-ce que vous mettez en colère là-dessus?
D'accord? Pourquoi? Donc, posez-vous la question. La colère exactement, d'où est-ce qu'elle vient? D'où vient cette colère? D'accord? Donc, la colère, en fait, elle vient de votre boîte à mémoire. Donc, comme je vous disais, dans nos pensées, il y a une boîte à mémoire, d'accord? Donc, c'est notre subconscient, en fait, d'accord? Donc, au plus profond de nous-mêmes, on a ce subconscient-là, c'est notre mémoire, d'accord? C'est le subconscient, et donc, dans ce subconscient-là, il enregistre des informations. Et donc, ça, c'est notre boîte à mémoire, d'accord? Donc, la colère, en fait, elle vient de cette boîte à mémoire, d'accord? Notre subconscient a enregistré des informations depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, et d'accord? Et donc, lorsque quelqu'un vient nous dire quelque chose, d'accord? Cette chose-là, automatiquement, lorsqu'on l'entend, elle va directement dans notre boîte à mémoire et boum, ça va dans nos histoires, bon, je vais pas dire, je veux dire, pas histoire palabre, comme je veux dire histoire mémoire, ça va dans notre boîte à mémoire et automatiquement, ça fait ressortir quelque chose qui est dans notre passé, loin, loin, loin là-bas, mais la phrase qu'on nous a dite là, ça ressurgit ça en même temps automatiquement et automatiquement, on s'en rappelle. Et lorsque nous nous en rappelons, nous agissons de la même manière que nous avons agi la première fois que nous avons entendu cette parole qu'on nous a dite. D'accord? Donc en fait, c'est du style, il y a une information qu'on nous envoie de dehors. Le cœur, d'abord, elle passe par l'oreille, d'accord? Et quand elle passe par l'oreille, le cœur reçoit cette information, d'accord? Et lorsque le cœur reçoit l'information, en fait, elle se transforme en émotion, d'accord? Parce que c'est du style, en fait, l'information, quand elle est partie, elle est allée directement dans notre subconscient, boum, ça fait sortir, c'est du style, c'est comme si on allait aux archives, là, on a sorti un dossier, sorti le dossier, quand on a vu le dossier, même dans notre cœur, ça a tourné un coup, et ça fait que dans nos émotions, là-bas, c'est s'est transformé en colère, d'accord? Donc, puisque, comme je vous disais, le cœur, quand il bat, il fait jaillir le sang, Donc, cette information-là, elle rentre dans notre cœur. Elle se transforme en émotion et elle fait battre notre cœur. Qu'est-ce qui sort? C'est un sang chaud qui sort en fait. C'est un sang qui est rempli de colère. Donc le sang est chaud. Donc quand ça sort, ça se transmet dans tout notre corps. Et la plupart du temps, vous allez voir que quand vous êtes en colère, votre corps, vous sentez de la chaleur, ou vous êtes tendu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cet effet-là même que la colère peut avoir sur notre corps. C'est cet effet-là même que la colère peut avoir sur nous. Et c'est comme ça, en fait, que le cœur, en fait, à travers le sang, il transmet des informations dans tout le corps. Et lorsqu'il a transmis ça dans tout le corps, automatiquement, nous, on perçoit cela et on agit en même temps en conséquence. Et d'où est-ce que tout cela vient? Ça vient de notre boîte à mémoire. De la boîte à mémoire, en fait, il y a eu tous ces mémoires, toutes ces histoires que nous avons vécues dans la vie, bonnes comme mauvaises. Par exemple, si c'est la joie, si c'est une information qui est très joyeuse qu'on nous apprend, automatiquement, elle rentre dans notre cœur. Et le cœur, quand il bat, il fait couler tout le sang dans tout le corps. Là, ça fait du bien et on se sent bien, on se sent relax, dilaté, les pores sont dilatés, on est content. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne nouvelle et on sait ce que ça fait que de ressentir une bonne nouvelle. Ça, c'est quelque chose de très important que je vous demande vraiment de prendre en conscience ce que je viens de dire de ces informations qui rentrent dans notre tête et qui vont dans notre boîte à mémoire et qui, lorsque ça arrive dans notre cœur, ça nous suscite une émotion. D'accord? Cette émotion-là, c'est cette émotion-là qui se dégage en nous et qui, par exemple, peut nous rendre heureuses comme en colère. Vraiment garder cette information-là dans la tête parce que nous allons en parler au fur et à mesure, plus tard, certainement plus tard. D'accord? Donc, comme je disais, en fait, donc, vous allez agir, vous allez entendre cette information. Cette information va aller dans votre boîte à mémoire et vous allez vous en rappeler automatiquement l'émotion que ça vous a suscité il y a des années de cela. Vous vous rendez compte que, waouh, cette émotion que j'ai vécue, mais il y a tellement d'années, là, ça revient encore. Mais pourquoi est-ce que c'est revenu encore devant moi? Je pensais que c'était fini, j'avais oublié. Non, ce n'est pas le cas. D'où le cercle vicieux à recommencer les mêmes erreurs parce que notre boîte à mémoire où notre subconscient a enregistré un événement et notre cœur a validé. Le cœur, il valide ça avec des émotions, en fait. Ça, c'est l'émotion de la colère, d'accord? Donc, notre cœur a validé cet événement par la colère, d'accord? Donc, notre subconscient contient des
contient des pensées. Ça, comme je disais, ça contient nos pensées, tout ce que nous avons vécu, notre histoire en fait, tout ce que nous avons vécu d'aujourd'hui, de la naissance jusqu'à aujourd'hui, d'accord? Donc nos pensées représentent notre histoire, l'histoire de ma vie, l'histoire de ta vie, d'accord? Notre vie. Donc, comme je disais, nos pensées, ça représente notre vie. Et tant que nous ne prenons pas conscience de ces pensées, parce qu'il y a beaucoup de pensées, en fait. Donc, je veux dire, pour une personne qui a 35 ans, de sa date de naissance, de son moment de naissance jusqu'à aujourd'hui, je veux dire, elle va pas se rappeler de tout. Mais le subconscient, lui, s'en rappelle. D'accord? Donc, lorsqu'il y aura un événement qui va se présenter à elle et qu'elle va agir d'une manière, elle va peut-être pas comprendre pourquoi elle agit de cette façon. Il est temps maintenant de se poser la question. Pourquoi est-ce que j'agis de cette façon? D'accord? Et il est temps, en fait, de se dire, pourquoi est-ce que j'agis de cette façon? Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais confronter, en fait, cette manière d'agir. Je vais confronter cette pensée. Je vais la regarder de face et je vais lui poser la question, d'où est-ce que tu viens? Pourquoi est-ce que lorsque telle ou telle personne me dit ça, j'agis comme ça? Pourquoi est-ce que quand je suis dans une relation amoureuse avec quelqu'un et lorsque cette personne a agi comme ça, ça me met en colère, ça me fait pleurer, ça me fait ceci, ça me fait cela. D'accord? Donc, parce que des fois, nous avons l'impression que lorsque nous avons été avec quelqu'un, ça ne s'est pas bien passé, bon, on n'est plus avec cette personne, nous avons appris nos leçons et nous allons de l'avant. D'accord? Mais en allant de l'avant, on se rend compte que non, on se remet à faire la même chose. On retombe tout le temps dans ce même cercle, en fait. C'est tout simplement parce que nous n'avons pas pris le temps de confronter, en fait, cette douleur que nous avons vécue et qui s'est installée dans notre subconscient et qui nous fait agir à chaque fois que nous sommes devant les mêmes situations. D'accord? Donc, comme je disais tout à l'heure, nous sommes pensés. Ça fait partie de nous, en fait. C'est nous. C'est notre identité. Donc, nous devons apprendre à regarder cette identité que nous sommes. Nous devons apprendre à communiquer avec cette identité que nous sommes. De la même manière que nous communiquons avec notre corps, nous devons apprendre aussi à communiquer avec nos pensées, communiquer avec cette boîte à mémoire et regarder cette boîte à mémoire et dire pardon à tous ces petits moments difficiles que nous avons vécus. Essayer de comprendre qu'est-ce que nous devons apprendre de chaque moment parce que chaque chose que nous vivons dans notre vie vient de notre vie pour nous apprendre quelque chose. Qu'est-ce que je dois apprendre? Parce que je veux couper ce cycle. Je veux briser ce cycle. Pour cela, je dois me mettre en face de la situation et je dois apprendre. D'accord? C'est comme ça. Lorsque nous savons qui nous sommes, nous savons ce que nous devons faire pour avancer. D'accord? Donc, tout commence à la racine. Donc, à la racine, parce que comme vous savez, j'ai dit cultiver de l'amour de soi et de l'estime de soi. Nous sommes dans une culture présentement. Donc, lorsque nous cultivons un arbre, lorsque nous plantons un arbre, il y a une racine. C'est la racine même qui tient cet arbre, n'est-ce pas? D'accord? Donc, tout commence à la racine. Lorsque la racine est bien nourrie, le tronc de l'arbre aussi est bien nourri et le feuillage est verdoyant. D'accord? Lorsque nous aimons nos pensées, d'accord? Lorsque nous aimons nos pensées, cela se ressent dans nos émotions et se voit dans notre corps. Pareil, lorsque nous prenons soin de notre corps, cela se voit dans nos émotions et aussi dans nos pensées. D'accord? Vous ne pouvez pas avoir des pensées noires et avoir une vie parfaite. D'accord? Vous ne pouvez pas avoir des pensées vous ne pouvez pas être triste et on va avoir un corps qui est tout heureux. Ce n'est pas en alignement en fait. D'accord? Donc tout est lié. D'accord? Tout est lié. Vous ne pouvez pas négliger un aspect de votre vie. Vous ne pouvez pas négliger une partie de vous-même. Vous êtes corps, vous êtes âme, vous êtes esprit, vous êtes corps, vous êtes émotion, vous êtes pensée. Donc, vous devez faire de la même manière que je vous demande de parler chaque matin à votre corps. En même temps, vous émettez des paroles, n'est-ce pas? Ces paroles-là, qu'est-ce qui se passe avec ces paroles? Ces paroles-là, vous devez les ressentir. Quand vous dites « je suis belle », ne dites pas juste « je suis belle » et puis voilà, mais ressentez que vous êtes belle. Ressentez qu'un homme vient vous dire « tu es belle ». Lorsqu'un homme, imaginez une femme à qui l'on n'a pas dit qu'elle est belle depuis des années. Lorsqu'un homme vient lui dire qu'elle est belle, dans son cœur, ça fait comme on dit « miam ». C'est ce que vous devez ressentir lorsque vous vous parlez en fait. Lorsque vous parlez à votre corps, vous devez ressentir votre cœur qui fait « miam ». Ça veut dire que votre cœur a
accepter cette information. Et lorsque le cœur accepte cette information, le subconscient enregistre et ça vous fait une pensée positive qui s'est installée dans votre coffre, dans votre boîte à mémoire. Parce que vous avez beaucoup de pensées peut-être qui ne vous correspondent pas. Vous avez eu toutes ces pensées-là en fonction de votre vécu, ce que vous avez vécu et qui vous avez mis en fait une barrière autour de vous-même pour vous protéger. D'accord? Maintenant, vous devez vous dire, je n'ai plus besoin de me protéger. Aujourd'hui, je cherche à m'aimer. Parce que lorsque je me protège, je m'enferme sur moi-même et j'empêche l'amour de rentrer dans ma vie et je m'empêche à moi-même de m'aimer. Je ne veux pas m'empêcher de m'aimer, je veux m'aimer. Parce que je sais que j'ai besoin de m'aimer. Parce que c'est ce que mon corps demande. Mon corps demande à ce que je m'aime. Et aussi, mon corps demande à ce que j'aime d'autres personnes et que d'autres personnes m'aiment. D'accord? Donc, vous commencez déjà à ouvrir une porte, en fait. Non seulement la porte à vous-même, d'accord? Et aussi la porte aux autres. Donc, à partir de maintenant, vous devez prendre le temps de parler à votre corps, à vos émotions dans le sens que vous devez vous ressentir ce que vous êtes en train de dire. Et comme ça, vos pensées, votre subconscient va enregistrer tout ce que vous êtes en train de vous dire et ça va vous faire pas votre nouvelle boîte à mémoire parce que l'ancienne boîte, elle n'a pas disparu. Mais l'ancienne boîte a compris qu'elle doit laisser place à la nouvelle et qu'elle n'a plus lieu d'être. D'accord? Ça, c'est comme ça que vous dominez certaines parties de vos émotions. Vous faites du lâcher-prise et vous vous dites, de toutes les manières, cette pensée d'il y a 20 ans, 30 ans, cette situation qui s'est passée, elle ne peut plus ressurgir. Je l'ai dominée, elle est là-bas, elle est dormante, elle ne peut pas se réveiller. Vous voyez, vraiment, parce que vous allez vous dire que oui, j'ai parlé à cette pensée et je l'ai transformée. C'est du style, la colère qui était avant dans ma boîte à mémoire, je l'ai transformée en pardon. Donc, même si elle ressort en pardon. Elle ne peut pas ressortir en colère. D'accord? Donc, c'est ce que je vous demande de faire. L'exercice que je vous demande de faire tous les jours. Parlez à votre cœur, ressentez vos émotions afin d'inscrire dans votre boîte à mémoire de nouvelles données, de nouvelles pensées, de nouvelles mémoires. D'accord? Donc maintenant que vous savez que votre corps a des besoins, d'accord? Et ces besoins-là sont manger, dormir, se protéger et sexer, d'accord? Posez-vous la question, quel besoin de mon corps ai-je négligé? Qu'est-ce que vous avez négligé? Si possible même, vous pouvez écrire le nombre d'années que vous avez négligé ce besoin. D'accord? Si vous avez une prise de poids depuis quelques années, vous essayez de perdre du poids et tout, ça veut dire que vous avez négligé l'aspect manger, bien se nourrir, prendre soin de son corps. D'accord? Ça peut être ça. La partie dormir, si vous avez négligé la partie dormir, ça veut dire que vous vous sentez toujours fatigué. Vous avez les cernes. Vous vraiment essayez de regarder en fait chaque aspect de votre vie, chaque besoin et posez-vous la question quel besoin de mon corps ai-je négligé? D'accord? Parce que négliger un besoin de votre corps, cela vous nuit. Ça vous nuit émotionnellement et ça bloque certains aspects de votre vie. D'accord? Puisque ce sont les pensées, en fait, vous devez comprendre que ce sont nos pensées qui attirent ce que nous désirons. D'accord? Par exemple, une personne qui a besoin de manger, d'accord? Elle va se dire, il faut que je trouve du travail. Et c'est en disant qu'il faut que je trouve du travail qu'elle va commencer à développer les pensées de où est-ce que je vais aller chercher du travail, il faut que je fasse un CV et comme ça, en fait, magique, je veux dire, ça va être miraculeusement, il y aura des opportunités qui vont venir se présenter à elle et tout le reste. Mais si elle refuse de manger, elle refuse de prendre soin d'elle, elle n'aura même pas l'idée même de se dire que oui, la pensée même de se dire qu'il faut qu'elle aille chercher du travail. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si vous savez que nos besoins, nos pensées attirent en fait ce que nous voulons dans notre vie. Et nos pensées viennent de nos besoins, d'accord? Donc, vous ne devez pas négliger un besoin de votre corps. Négliger un besoin de votre corps, comme je disais tout à l'heure, ça vous nuit émotionnellement, d'accord? Et ça bloque certains aspects de votre vie, puisque ce sont les pensées en fait qui attirent ce que nous désirons, d'accord? Donc, refuser un besoin, c'est de refuser de penser à ce besoin.
C'est de décider de ne plus nourrir ce besoin, ni en pensée, ni en émotion, et aussi pas physiquement. C'est de si je ne veux même plus avoir affaire à cela. C'est pas possible. Lorsque vous dites que je refuse un besoin de mon corps, vous êtes en train de tuer une partie de votre corps. Et ça, c'est vraiment, c'est la plus grande marque de, je sais pas si ça se dit, mais de non-amour qu'on puisse s'accorder, en fait. C'est vraiment la preuve qu'il y a vraiment un manque d'amour quelque part et il faut vraiment travailler sur cela, en fait. D'accord? Donc, à partir d'aujourd'hui, ne négligez pas les besoins du corps. Votre corps a des besoins, ne les négligez pas. Lorsque les besoins du corps sont satisfaits, le cœur est heureux et l'esprit est libre. Libre d'aller chercher ce dont vous avez besoin. Il est libre de vous guider vers ce qui vous appartient. D'accord? Il est libre en fait, il n'est pas coincé, il n'est pas étouffé. Parce que lorsque vous bloquez un besoin de votre corps, vous étouffez une partie de vous-même et vous enchaînez votre esprit qui n'est pas libre de fonctionner en fait et d'aller chercher ce qui est à vous et vous emmener ça. Parce que vous êtes né avec un bagage qui représente toute votre richesse ici en fait. Et donc si vous négligez une partie de vous, c'est que vous négligez une partie de cette richesse-là en fait. Donc il faut vraiment prendre le temps d'ouvrir votre cœur, de vous aimer vraiment, d'aimer tous les différents besoins de votre corps. Aimez-les en fait, aimez bien manger, aimez bien dormir, aimez bien vous protéger et aimez bien sexer. Je veux dire, peut-être que ça va vous déranger que je dise ça, mais aimez bien sexer aussi, d'accord? Donc vraiment, prenez le temps d'y penser. Donc pour aujourd'hui, ce que je vous demande de faire, comme j'avais dit comme j'ai écrit dans le journal, chaque jour, on va faire une activité. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais moi, je vais vous proposer une activité par jour, d'accord? Donc ce soir, ce que vous allez faire un dîner romantique. Parce qu'on a dit amour de soi, estime de soi. Donc aujourd'hui, pour ces 10 jours-là, c'est nous. C'est nous, on va prendre soin de nous, on va s'aimer, c'est nous, d'accord? Donc ce soir, vous allez vous préparer un dîner romantique. Vous allez bien faire la table, mettre vraiment de beaux couverts. Vraiment mettre la musique qui vous plaît. Si vous voulez si vous préparez votre nourriture vous-même, c'est encore mieux. Mais si vous n'avez pas le temps, on peut préparer la nourriture pour vous, c'est parfait. Si vous devez aller acheter dehors aussi, c'est parfait. Juste pensez à que il faut que je mange sain, il faut que je mange bien, donc il faut que je fasse de bons choix. D'accord, mais vraiment, faites de votre endroit pour ce dîner-là, faites de cet endroit un endroit merveilleux, magnifique, vraiment très beau. Faites-vous belle, maquillez-vous, prenez une photo. Une photo, c'est quoi? C'est des souvenirs. Vous êtes en train de conserver, vous êtes en train de créer des souvenirs pour votre boîte à mémoire, n'est-ce pas? D'accord? Donc, et puis là, vous allez manger, mais vraiment dans une ambiance romantique. Qu'est-ce que c'est ça? Comme j'ai dit, le corps a besoin de sexer. Si vous avez décidé de ne pas sexer pour le moment, il n'y a pas de problème. Vous pouvez apporter du romantisme dans votre vie. Et ça, c'est le romantisme que vous apportez dans votre vie. Et donc, c'est ce que je vous demande de faire pour ce soir. Donc, je vous dis encore merci. Merci pour le temps. Merci pour l'écoute. Vous m'avez accordé là pratiquement 30 minutes de votre temps. Je vous dis sincèrement merci. Et je vous souhaite une excellente journée. Et je prie pour que votre dîner soit excellent, romantique et que ça vous fasse du bien, du bien, du bien et au corps et aux émotions et à vos pensées et vous êtes en train de créer une nouvelle histoire pour vous. Vraiment, soyez-en heureuse. Merci beaucoup et à demain.